Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à tester une égalité. Pour tester une égalité, nous avons besoin d'anciennes connaissances que nous avons vues dans les objectifs 5 et 7. Il est peut-être nécessaire que vous mettiez une pause dans cette vidéo et que vous alliez relire ces objectifs si ce n'était pas déjà fait. Alors en fait, en quoi consiste tester une égalité? C'est-à-dire que nous avons d'un côté du signe égal l'expression 2a plus 7. De l'autre côté du signe égal l'expression 5a plus 4. La lettre A peut être remplacée par n'importe quel nombre. Et il se trouve qu'on nous demande si on remplace A par 0, est-ce que c'est vrai que 2A plus 7 est égal à 5A plus 4? Pour savoir si c'est vrai, il faut calculer 2A plus 7 et 5A plus 4 séparément. Donc, dans un premier temps, nous calculons 2A plus 7 lorsque A est égal à 0. Pour rappel, lorsque l'opération n'est pas écrite, c'est qu'il s'agit d'une multiplication. C'est-à-dire qu'ici, c'est 2 fois A. Donc, on commence toujours par rajouter les signes multipliés qui sont sous-entendus. Ce qui nous donne 2 fois 0 plus 7. Or, 2 fois 0, ça fait 0, plus 7, cela fait toujours 7. Calculons maintenant 5A plus 4. Nous remettons le signe multiplié entre le 5 et le A, ce qui nous donne 5 fois 0 plus 4. 5 fois 0, ça fait 0, plus 4, cela fait 4. Or, 7 est différent de 4. Il n'y a pas d'égalité puisque dans la partie de gauche, nous trouvons 7, dans la partie de droite, nous trouvons 4. Il faut donc ne pas oublier de conclure, c'est-à-dire que l'égalité n'est pas vérifiée ou n'est pas vraie, comme vous préférez, lorsque A égale 0. On précise bien lorsque A égale 0, c'est très important, parce que cette égalité pourrait être vérifiée pour une autre valeur de A. D'accord? Par exemple, ici, si je remplaçais A par 1, 2 fois 1 plus 7, ça ferait 9, et 5 fois 1 plus 4, ça ferait 9. Donc l'égalité serait vérifiée pour A égale à 1. Mais elle ne l'est pas lorsque A égale à 0. Donc dans vos phrases de conclusion, n'oubliez pas de rajouter pour quelle valeur de la lettre vous parlez. Faisons le deuxième exemple du cours maintenant. On nous demande de tester l'égalité 3y plus 2 égale 18 pour y égale 4. Donc cette fois, on va simplement calculer cette partie puisque celle-là, on la connaît, elle vaut 18. La question qu'on nous pose, c'est est-il vrai que lorsqu'y fait 4, alors 3 fois y plus 2 est bien égal à 18. Première chose, je viens de le dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais nous devons remettre le symbole multiplié entre le 3 et la parenthèse. Ce qui va nous donner lorsqu'on va remplacer y par 4. C'est l'énoncé qui vous dit par qui remplacer. D'accord? Donc, on n'oublie pas de recopier nos parenthèses. Du coup, la parenthèse toujours prioritaire sur la multiplication. Donc, 4 plus 2, 6. 3 fois 6, 18. Or, c'était bien ce que nous voulions obtenir. Donc, nous n'oublions pas de conclure. L'égalité est vérifiée. Lorsque y est égal à 4. On précise bien lorsque y égale 4 parce que elle ne le serait pas vérifiée par exemple pour une autre valeur de y. Enfin, dernier exemple du cours, vous pourriez avoir une égalité par exemple avec deux lettres différentes. Ici, on vous demande de tester l'égalité 5x plus 6 égale 10y moins 14 lorsque x égale 2 et y égale 3. Bien oui, comme dans le calcul, on vous donne deux lettres différentes, ça signifie qu'on peut les remplacer par deux nombres différents ou parfois deux fois le même nombre, peu importe. Mais en fait, les valeurs, on doit vous donner la valeur de x et la valeur de y, sinon vous ne savez pas par combien remplacer. Donc cette fois, on va bien calculer 5x plus 6 d'un côté, avec le x qui vaut 2, 10y plus moins 14 de l'autre côté, avec y qui vaut 3. D'accord? Et si les deux calculs nous donnent le même résultat, alors l'égalité sera vérifiée pour x égale 2 et y égale 3.
Donc, 5x plus 6. Toujours réflexe. 5 fois x. Vous pouvez même l'écrire directement. 5x, c'est 5 fois x. Ce qui va donner 5 fois 2 plus 6. 5 fois 2 prioritaire, la multiplication de prioritaire sur l'addition. Donc 5 fois 2 prioritaire sur le plus 6. 5 fois 2, ça fait 10. On n'oublie pas de recopier le plus 6. 10 plus 6, ça fait 16. Maintenant, calculons 10y moins 14. Vous avez remarqué, je vais bien la ligne à chaque fois. Donc là, c'est 10 fois y. Je sépare bien le calcul du 5x plus 6 et du 10y moins 14. Je fais l'un, puis l'autre. On nous dit y vaut 3. Donc ça donne 10 fois 3 moins 14. La multiplication, toujours prioritaire sur l'addition. Donc ça nous fait 30 moins 14. Et 30 moins 14, cela fait 16. Nous obtenons 16 et 16. Donc nous obtenons le même résultat dans la partie de gauche, dans la partie de droite. Nous n'oublions pas de conclure. L'égalité est vérifiée. Et on précise bien pour quelle valeur. Pour x égale 2 et y égale 3. Et bien maintenant, à vous de jouer.